Imaginez un homme qui entre dans une pièce, sans dire un mot, et pourtant tout le monde se tait. Pas parce qu'il crie, pas parce qu'il menace, mais parce qu'il incarne quelque chose de plus puissant que la peur, le respect. Thomas Shelby n'est pas juste un personnage, c'est une leçon vivante de stratégie, de maîtrise, de domination. Il ne parle que quand c'est nécessaire, il ne montre jamais ses failles, il ne fait jamais confiance sans preuve, et surtout, il ne laisse jamais ses émotions saboter son empire. Dans un monde où tout le monde veut briller, lui choisit de rester dans l'ombre, pour mieux frapper. Voici les 6 erreurs qu'il ne commet jamais, et qui font de lui un homme que personne n'ose affronter. Préparez-vous à décortiquer la mécanique d'un esprit qui ne laisse rien au hasard. 1. Il ne parle jamais plus qu'il ne le faut. Le silence est son arme. Il observe, il écoute, puis il frappe. Parler trop, c'est révéler ses faiblesses. Dans un monde où le bruit règne, où chacun cherche à se faire entendre, Thomas Shelby choisit le silence. Ce n'est pas un silence vide, ce n'est pas une absence de mots, c'est un silence chargé de sens, un silence stratégique, un silence qui parle plus fort que 1000 discours. Il sait que chaque mot prononcé est une pièce de son jeu, une carte qu'il expose, une vérité qu'il livre. Et dans un univers où l'information est pouvoir, il choisit de ne jamais en donner plus que nécessaire. Thomas Shelby ne parle pas pour combler le vide, il ne parle pas pour séduire, pour convaincre, pour se justifier. Il parle quand il faut frapper, quand il faut trancher, quand il faut imposer. Le reste du temps, il écoute. Il capte les failles, les hésitations, les contradictions. Il laisse les autres se dévoiler, se perdre dans leurs propres mots, car il sait que ceux qui parlent trop finissent toujours par dire ce qu'ils ne devraient pas. Ce silence, c'est une posture, c'est une discipline, c'est une force. Il ne s'agit pas simplement de se taire, il s'agit de maîtriser son impulsion, de résister à l'envie de réagir, de répondre, de se défendre. Il s'agit de garder le contrôle, de rester maître du tempo, de ne jamais se laisser entraîner dans le rythme des autres. Thomas Shelby impose son propre rythme. Il ralentit le jeu, il observe, il attend. Et quand il parle, chaque mot est une balle, chaque phrase est une lame. Ce silence, c'est aussi une protection. Il le préserve, il le rend insaisissable. Les autres ne savent jamais ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il prépare. Ils ne peuvent pas anticiper, ils ne peuvent pas manipuler. Ils sont toujours en retard, toujours dans le flou. Et c'est là que Thomas frappe. Toujours au bon moment, toujours là où ça fait mal. Il ne cherche pas à impressionner par des discours flamboyants. Il impressionne par sa présence, par son regard, par son calme. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin de se justifier pour être respecté. Son silence est une déclaration. Il dit « Je suis là, je vois tout, je comprends tout et je n'ai pas besoin de parler pour dominer ». Dans les négociations, il laisse les autres parler. Il les laisse s'épuiser, se contredire, se dévoiler. Et quand il parle enfin, c'est pour conclure. Pas pour discuter, pas pour débattre, pour imposer, pour décider. Son silence est une arme de persuasion. Il crée le manque, il crée l'attente, il crée la tension. Et quand il parle, tout le monde écoute. Ce silence est aussi un signe de maturité. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, il n'a rien à prouver, il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il n'a pas besoin de validation, il n'a pas besoin d'applaudissements. Il avance en silence, mais chaque pas qu'il fait résonne dans les esprits. Il laisse une empreinte, sans bruit, mais indélébile. Il ne se perd pas dans les bavardages, il ne se laisse pas distraire par les conversations inutiles, il reste concentré, focalisé, précis. Chaque mot qu'il prononce a un but, chaque silence qu'il garde a une fonction. Il ne parle pas pour parler, il parle pour agir. Et ce silence, paradoxalement, inspire la peur, car on ne sait jamais ce qu'il pense, on ne sait jamais ce qu'il va faire, on ne sait jamais s'il est en train de préparer quelque chose. Et cette incertitude est une arme redoutable, elle déstabilise, elle fragilise, elle fait vaciller les certitudes. Thomas Shelby incarne cette puissance tranquille, cette autorité silencieuse. Il n'a pas besoin de hurler pour imposer le respect. Il n'a pas besoin de discours pour inspirer la crainte. Il est là, silencieux, mais présent. Et cette présence suffit à faire taire les plus bruyants. Il sait que dans le silence, il y a de la puissance. Il sait que dans le silence, il y a de la stratégie. Il sait que dans le silence, il y a de la domination. Et il en fait son allié, il en fait son style, il en fait sa signature. Ce silence, c'est une forme de respect envers lui-même. Il ne se livre pas à n'importe qui. Il ne partage pas ses pensées avec n'importe qui. Il choisit ses mots comme il choisit ses alliés, avec prudence, avec exigence, avec stratégie.
Il ne gaspille rien, ni son temps, ni son énergie, ni ses paroles. Il sait que le monde appartient aux ceux qui savent écouter, aux ceux qui savent attendre, aux ceux qui savent frapper au bon moment. Et pour cela, il faut savoir se taire, il faut savoir se contenir, il faut savoir se maîtriser. Ce silence est une école, une discipline, une philosophie. Il enseigne la patience, il enseigne la lucidité, il enseigne la puissance, et Thomas Shelby n'en est le maître. Il ne parle jamais plus qu'il ne le faut, et c'est pour cela qu'il est redouté, c'est pour cela qu'il est respecté, c'est pour cela qu'il est puissant. Ce silence, c'est une manière de dire « je suis au-dessus du bruit, je suis au-dessus des émotions, je suis au-dessus des jeux, je suis dans l'action, je suis dans la stratégie, je suis dans la maîtrise ». Et cette maîtrise fait de lui un leader, un stratège, un homme que l'on ne peut ni lire, ni anticiper, ni manipuler. Il ne parle jamais plus qu'il ne le faut, et dans ce silence, il construit sa légende, pas à pas, mot après mot, ou plutôt silence après silence. Ce silence est une déclaration de guerre, une déclaration de force, une déclaration d'indépendance. Il ne parle jamais plus qu'il ne le faut, et c'est pour cela qu'il gagne, toujours. 2. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Même brisé à l'intérieur, il reste froid en apparence. Il contrôle ses réactions. Il agit, il ne réagit pas. Thomas Shelby est un homme qui a vu l'enfer. Il a traversé les tranchées de la guerre, les trahisons, les pertes, les douleurs les plus intimes. Et pourtant, jamais il ne laisse ses émotions dicter ses actes. Il ne se laisse pas emporter par la colère, ni par la peur, ni par le chagrin. Il les ressent bien sûr, mais il les enferme. Il les canalise, il les transforme en force. Ce contrôle émotionnel est l'une de ses plus grandes armes. Dans un monde où les décisions impulsives coûtent des vies, où les réactions incontrôlées détruisent des empires, Thomas choisit la froideur. Il ne se laisse jamais submerger, il ne cède jamais à l'instinct. Il calcule, il anticipe, il agit avec précision. Ce n'est pas qu'il est insensible, au contraire, il est profondément humain. Il aime, il souffre, il doute. Mais il refuse de montrer ses failles. Il refuse de laisser ses émotions devenir visibles, exploitables. Car il sait que dans son univers, la moindre faiblesse est une invitation à l'attaque. Il sait que les loups rôdent, prêts à mordre dès qu'ils sentent l'odeur du sang. Alors, il se forge une carapace, une façade impénétrable, un masque de glace. Il parle avec calme, il regarde avec intensité, il agit avec sang-froid. Même quand tout brûle à l'intérieur, il reste maître de lui-même. Et cette maîtrise inspire le respect, elle impose la crainte, elle crée le mystère. Il ne se laisse jamais emporter par la colère. Il ne crie pas, il ne frappe pas dans le vide. Il frappe là où ça compte, là où c'est stratégique, là où c'est décisif. Sa colère est froide, chirurgicale, silencieuse. Elle ne détruit pas au hasard, elle construit sa domination. Il ne se laisse jamais abattre par la tristesse. Même quand il perd ceux qu'il aime, même quand il est trahi, même quand il est seul, il continue d'avancer. Il ne s'effondre pas, il ne se plaint pas, il ne demande pas de l'aide. Il se relève, il se reconstruit, il transforme la douleur en détermination. Il ne se laisse jamais distraire par l'euphorie, même dans la victoire, il reste lucide. Il sait que chaque triomphe est temporaire, que chaque sommet est fragile. Alors il garde les pieds sur terre, il garde la tête froide, il prépare déjà le prochain mouvement. Ce contrôle émotionnel est aussi une forme de respect envers lui-même. Il refuse de se laisser définir par ses émotions, il refuse d'être esclave de ses pulsions. Il veut être libre, libre de penser, libre de décider, libre d'agir. Et pour cela, il doit dominer ses tempêtes intérieures. Il ne fuit pas ses émotions, il les affronte, il les regarde en face, il les comprend. Mais il ne leur donne jamais le pouvoir, il ne leur donne jamais les clés de sa vie, il reste le seul maître à bord. Dans les moments de crise, c'est lui que l'on regarde, c'est lui que l'on suit, parce qu'il ne panique pas, parce qu'il ne vacille pas, parce qu'il reste solide. Et cette solidité est contagieuse, elle rassure, elle inspire, elle guide. Il sait que les émotions sont des pièges, qu'elles peuvent brouiller la vision, qu'elles peuvent fausser les jugements, alors il les tient à distance, il les observe, il les analyse.
mais il ne les laisse jamais prendre le volant. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline, c'est de la stratégie, c'est de la survie. Il agit, il ne réagit pas. Il ne se laisse jamais entraîner dans le jeu des autres. Il impose ses règles, il impose son rythme, il impose sa vision. Et cette vision est claire, nette, froide. Elle ne tremble pas, elle ne vacille pas, elle avance, coûte que coûte. Thomas Shelby est un homme qui a compris que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la maîtrise de soi. Que le vrai courage, ce n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas se laisser dominer. Que la vraie grandeur, c'est de rester debout, même quand tout s'effondre autour de lui. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Et c'est pour cela qu'il est redoutable, c'est pour cela qu'il est stratégique, c'est pour cela qu'il est inarrêtable. Il est le calme dans la tempête, il est la glace dans le feu, il est la lucidité dans le chaos. Et c'est cette lucidité qui fait de lui un leader, un visionnaire, un homme que rien ne peut briser. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus, et dans ce choix, il construit sa légende, ligne après ligne, décision après décision, victoire après victoire. 3. Il ne sous-estime jamais ses ennemis. Peu importe leur apparence, il analyse tout le monde comme une menace potentielle. La vigilance est permanente. Thomas Shelby ne croit pas aux apparences. Il sait que derrière un sourire peut se cacher une lame, que sous une posture humble peut se dissimuler une ambition féroce. Il ne juge jamais trop vite et surtout, il ne relâche jamais sa vigilance. Chaque personne qu'il croise, chaque regard échangé, chaque mot prononcé est passé au crible de son esprit stratégique. Il ne laisse rien au hasard. Il ne laisse personne hors de son radar. Ce refus de sous-estimer ses ennemis est une posture de survie. Dans son monde, les alliances sont fragiles, les trahisons fréquentes et les coups bas monnaie courante. Il ne se permet donc jamais de baisser sa garde, même face à ceux qui semblent faibles, inoffensifs, insignifiants. Car il sait que le danger vient souvent de là où on ne l'attend pas. Il sait que les plus redoutables ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui avancent en silence. Thomas Shelby observe. Il décortique les comportements, les gestes, les silences. Il analyse les motivations, les failles, les ambitions. Il ne se contente jamais de ce que les gens montrent. Il cherche ce qu'ils cachent. Et c'est cette capacité à voir au-delà du visible qui lui permet de toujours garder une longueur d'avance. Il ne se laisse jamais aveugler par l'arrogance. Il ne pense jamais qu'il est intouchable. Il sait que chaque victoire attire de nouveaux ennemis, que chaque ascension crée de nouvelles jalousies. Il sait que le pouvoir est un champ de mine et que le moindre relâchement peut être fatal. Alors il reste en alerte, toujours. Même ses proches, il les observe. Même ses alliés, il les teste. Car il sait que la loyauté peut vaciller, que les intérêts peuvent changer, que les promesses peuvent se briser. Il ne donne jamais sa confiance à la légère. Il ne croit jamais que quelqu'un est définitivement acquis. Il reste prudent, méthodique, lucide. Ce refus de sous-estimer les autres est aussi une marque de respect. Il reconnaît que chacun a son potentiel, ses ressources, ses stratégies. Il ne méprise jamais, il ne ridiculise jamais, il prend tout le monde au sérieux. Et c'est cette posture qui le rend redoutable, car pendant que les autres rient, lui prépare ses défenses. Pendant que les autres ignorent, lui anticipe. Pendant que les autres dorment, lui veille. Il ne croit pas aux ennemis faibles. Il croit aux ennemis discrets, aux ennemis patients, aux ennemis intelligents. Et c'est pour cela qu'il ne relâche jamais sa vigilance. Il sait que le danger peut surgir à tout moment, de n'importe où. Et il veut être prêt, toujours. Cette vigilance permanente est une discipline. Elle demande de l'énergie, de la concentration, de la rigueur, mais Thomas Shelby l'a intégrée à son mode de vie. Il ne se repose jamais vraiment, il ne se détend jamais complètement. Il est toujours en train de penser, de calculer, de prévoir. Et c'est cette anticipation constante qui lui permet de survivre, de dominer, de triompher. Il ne se laisse jamais surprendre, ou du moins, il fait tout pour que cela n'arrive pas. Il multiplie les sources d'informations, il croise les données, il teste les réactions, il provoque pour mieux comprendre, il manipule pour mieux cerner. Il est un stratège, un joueur d'échecs, un maître du timing. Et quand il identifie un ennemi, il ne l'affronte jamais frontalement, sans préparation. Il étudie ses habitudes, ses failles, ses alliés. Il construit son attaque comme une œuvre d'art. Il ne frappe jamais au hasard.
Il frappe là où ça fait mal, là où c'est inattendu, là où c'est décisif. Il ne sous-estime jamais ses ennemis car il sait que c'est la première étape vers la défaite. Il sait que l'arrogance est une faiblesse, que la suffisance est un piège, que le mépris est une erreur. Alors il reste humble dans son analyse, mais impitoyable dans son exécution. Il ne se disperse jamais, et dans cette rigueur, il forge sa puissance, jour après jour, action après action, victoire après victoire. Même quand il est au sommet, il garde cette posture. Il ne se croit jamais invisible, il ne se croit jamais à l'abri. Il sait que chaque sommet attire les tempêtes. Et il se prépare, il renforce ses bases, il sécurise ses arrières, il garde ses yeux ouverts. Ce regard lucide sur le monde, cette capacité à voir le danger là où les autres voient la tranquillité, c'est ce qui fait de lui un chef, un meneur, un survivant. Il ne sous-estime jamais ses ennemis, et c'est pour cela qu'il est toujours prêt, toujours en avance, toujours dominant. Il ne laisse jamais la facilité l'endormir, il ne laisse jamais la routine l'aveugler. Il reste en mouvement, il reste en alerte, il reste en guerre. Et cette guerre, il la mène avec intelligence, avec finesse, avec stratégie. Il ne cherche pas le chaos, il cherche le contrôle. Il ne cherche pas la confrontation inutile, il cherche la victoire silencieuse. Il ne sous-estime jamais ses ennemis et dans cette vigilance, il construit sa légende. Une légende faite de clairvoyance, de précision, de domination. Une légende qui ne laisse aucune place à l'erreur. 4. Il ne se disperse jamais. Chaque décision, chaque action a un but. Il avance avec une vision claire, sans perdre de temps ni d'énergie. Thomas Shelby n'est pas un homme qui court dans tous les sens. Il ne se laisse jamais happer par le chaos ambiant, ni par les distractions du quotidien. Il avance comme un fauve, concentré, précis, imperturbable. Chaque geste, chaque regard, chaque mot est calculé. Il ne fait rien au hasard, il ne s'éparpille pas. Il trace sa route avec une détermination glaciale. Dans un monde saturé d'informations, de sollicitations, de tentations, il choisit la clarté. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il ne laisse rien ni personne le détourner de son objectif. Il ne se laisse pas séduire par les opportunités faciles, ni par les promesses creuses. Il ne cherche pas à tout faire, à tout conquérir, à tout posséder. Il choisit ses batailles, il choisit ses priorités, il choisit ses armes. Cette capacité à rester focalisé est une force rare. Elle demande du courage, de la discipline, de la lucidité. Elle demande de savoir dire non, non aux distractions, non aux urgences des autres, non aux chemins détournés. Thomas Shelby dit non sans trembler, parce qu'il sait que chaque oui doit servir sa vision, et que chaque détour est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de puissance. Il ne se laisse jamais emporter par l'agitation, il ne court pas après les tendances, il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il avance selon ses propres règles, selon son propre rythme, selon sa propre logique. Et cette logique est implacable, elle est froide, elle est efficace. Il ne commence jamais une action sans en connaître la finalité. Il ne prend jamais une décision sans en mesurer les conséquences. Il ne s'engage jamais dans une voie sans en avoir étudié les risques. Il ne fait pas les choses pour faire les choses. Il agit pour transformer, pour construire, pour dominer. Cette vision claire est ce qui le distingue. Là où les autres tâtonnent, improvisent, hésitent, lui avance. Il ne doute pas, il ne tergiverse pas, il ne revient pas en arrière. Il trace une ligne droite, même dans les méandres les plus sombres. Et cette ligne, c'est sa mission, c'est son empire, c'est sa légende. Il ne se disperse jamais parce qu'il sait que l'énergie est précieuse, que le temps est limité, que la concentration est une arme. Il ne gaspille rien, il ne dilue rien, il ne fragmente rien. Il condense, il intensifie, il canalise. Même dans les moments de crise, il reste centré. Il ne se laisse pas envahir par le stress, par les urgences, par les pressions. Il garde le cap, il garde la tête froide, il garde la vision. Et cette vision, c'est ce qui lui permet de transformer les obstacles en opportunités, les échecs en leçons, les menaces en leviers. Il ne se disperse jamais parce qu'il sait que la puissance vient de la cohérence, que la stratégie vient de la clarté, que la domination vient de la maîtrise. Il ne saute pas d'un projet à l'autre, il ne papillonne pas, il construit, il consolide, il renforce.
Chaque jour, il avance d'un pas, un pas solide, un pas réfléchi, un pas qui le rapproche de son but. Il ne cherche pas la vitesse, il cherche la précision, il cherche l'impact, il cherche la victoire durable. Il ne se laisse jamais distraire par les émotions, par les conflits secondaires, par les jeux de pouvoir inutiles. Il reste focalisé sur l'essentiel, sur ce qui compte, sur ce qui transforme. Et cette capacité à ne jamais se disperser fait de lui un stratège redoutable, un bâtisseur, un conquérant, un homme que rien ne peut détourner de sa route. Il ne se disperse jamais parce qu'il sait que chaque mouvement doit servir sa vision, que chaque décision doit renforcer son empire, que chaque action doit porter sa signature. Il est l'incarnation de la concentration, de la discipline, de la cohérence. Et c'est cette cohérence qui fait de lui un leader, un homme que l'on suit, un homme que l'on respecte, un homme que l'on craint. 5. Il ne fait jamais confiance aveuglément. Même entouré de proches, il garde toujours une part de méfiance. La loyauté se teste, elle ne se suppose pas. Thomas Shelby ne croit pas aux promesses. Il ne croit pas aux belles paroles, aux serments spontanés, aux déclarations de fidélité. Il sait que la loyauté n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas une intention, c'est une preuve. Et il ne se contente jamais de suppositions. Il teste, il observe, il attend. Car dans son monde, la trahison est une monnaie courante, et la confiance un luxe dangereux. Même entouré de sa famille, même au cœur de son clan, Thomas garde toujours une part de distance. Il ne se livre jamais totalement, il ne donne jamais tout. Il garde une marge, une réserve, une échappatoire. Non pas par paranoïa, mais par lucidité. Il sait que les circonstances changent, que les intérêts évoluent, que les alliances se brisent. Et il refuse d'être pris au dépourvu. Il ne confond jamais proximité et sécurité. Ce n'est pas parce qu'un homme est à ses côtés qu'il est digne de confiance. Ce n'est pas parce qu'une femme partage son lit qu'elle est incapable de le trahir. Il ne se laisse jamais aveugler par l'affection, ni par l'habitude, ni par l'histoire. Il reste vigilant, toujours. Cette méfiance n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une posture stratégique. Elle lui permet de rester maître du jeu, de ne jamais se faire surprendre, de toujours garder une longueur d'avance. Il ne donne jamais les clés de son empire sans avoir testé la solidité de la serrure. Il ne partage jamais ses plans sans avoir vérifié la loyauté de ses interlocuteurs. Il sait que la confiance est une arme à double tranchant, qu'elle peut construire mais aussi détruire, qu'elle peut unir mais aussi exposer. Alors, il l'utilise avec parcimonie, avec intelligence, avec prudence. Il ne croit pas aux amitiés éternelles. Il croit aux intérêts alignés. Il croit aux pactes solides. Il croit aux preuves concrètes. Et il exige ces preuves, encore et encore, car il sait que la loyauté ne se décrète pas une fois pour toutes. Elle se renouvelle, elle se confirme, elle se mérite. Il ne se laisse jamais séduire par les apparences. Il ne se laisse jamais attendrir par les émotions. Il regarde les actes, il analyse les comportements, il décortique les intentions. Et s'il détecte la moindre faille, il agit, sans hésitation, sans état d'âme. Il ne donne jamais sa confiance à la légère, et c'est pour cela qu'elle a de la valeur. C'est pour cela qu'elle est respectée. C'est pour cela qu'elle est redoutée. Car ceux qui l'obtiennent savent qu'ils ont franchi un mur, qu'ils ont prouvé leur solidité, qu'ils ont gagné une place rare. Mais même alors, Thomas ne baisse jamais totalement sa garde. Il garde toujours un œil ouvert, une porte de sortie, une solution de repli. Car il sait que tout peut basculer, que tout peut changer, que personne n'est à l'abri d'une faiblesse, d'une tentation, d'un retournement. Cette méfiance est une forme de sagesse. Elle lui permet de survivre, de durer, de régner. Elle lui évite les pièges, les manipulations, les coups bas. Elle lui permet de construire un empire sur des fondations solides, testées, éprouvées. Il ne se laisse jamais emporter par l'enthousiasme. Il ne se précipite jamais dans une alliance. Il prend le temps. Il observe. Il teste. Il attend. Et quand il décide enfin de faire confiance, c'est un acte fort, un acte rare, un acte stratégique. Il ne croit pas aux déclarations. Il croit au sacrifice.
Il croit aux actes de bravoure. Il croit aux gestes concrets. Et il exige ces gestes. Il les provoque. Il les observe. Et il décide en fonction. Même dans les moments les plus intimes, il garde une part de mystère, une part de contrôle, une part de solitude. Car il sait que la vraie sécurité ne vient pas des autres. Elle vient de soi, de sa capacité à anticiper, à se protéger, à se relever. 6. Il ne s'effondre jamais publiquement. Ses failles, ses douleurs, ses doutes, il les garde pour lui. Il protège son image, car il sait que dans un monde de loups, montrer sa faiblesse, c'est inviter l'attaque. Thomas Shelby est un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules, mais jamais il ne le laisse transparaître. Il avance, le regard droit, le dos droit, même quand l'intérieur est en ruine. Il a compris une vérité brutale. Dans un environnement impitoyable, la vulnérabilité n'est pas une émotion noble, c'est une faille exploitable. Et lui, il refuse d'être une cible. Il ne s'effondre jamais publiquement, non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il est lucide. Il sait que les regards sont toujours braqués sur lui, que chaque geste, chaque expression, chaque silence est analysé, interprété, utilisé. Il sait que les ennemis ne cherchent pas seulement à le battre physiquement, mais à le briser mentalement. Alors, il verrouille ses émotions, il verrouille ses douleurs, il verrouille ses doutes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie, c'est de la survie. Il ne donne jamais à ses adversaires le plaisir de le voir tomber. Il ne leur offre jamais la satisfaction de le voir plier. Il reste debout, même quand tout l'appelle à s'effondrer. Et cette posture, cette résistance, cette froideur apparente font de lui un mur inenfranchissable. Il ne pleure pas devant les autres. Il ne crie pas sa douleur. Il ne cherche pas de consolation. Il encaisse, il digère, il transforme. Il fait de chaque blessure une leçon, de chaque trahison une arme, de chaque perte une motivation. Il ne se laisse jamais définir par ce qu'il a subi. Il se définit par ce qu'il construit malgré tout. Ce refus de s'effondrer publiquement est aussi une forme de leadership, car il sait que les autres comptent sur lui, que sa force est leur repère, que son calme est leur boussole. Il ne peut pas se permettre de vaciller. Il ne peut pas se permettre de douter à voix haute. Il doit incarner la stabilité, même quand il est en guerre intérieure. Il est le pilier, le centre, le point fixe dans le chaos. Et pour cela, il doit cacher ses tempêtes. Il doit dissimuler ses failles. Il doit taire ses douleurs. Il doit être le roc, même quand il est en train de se fissurer. Il ne cherche pas à être compris. Il ne cherche pas à être consolé. Il ne cherche pas à être sauvé. Il se sauve lui-même. Il se reconstruit seul. Il se relève seul. Et cette solitude, il l'a choisie, parce qu'elle lui donne le contrôle, parce qu'elle lui donne la liberté, parce qu'elle lui donne la puissance. Il sait que dans un monde de loups, montrer sa faiblesse, c'est signer son arrêt de mort. Alors il ne montre rien, il ne dit rien, il ne laisse rien filtrer. Il est opaque, il est impénétrable, il est indéchiffrable. Même quand il est au bord du gouffre, il garde la tête haute. Même quand il est rongé par le doute, il garde le regard clair. Même quand il est brisé, il garde l'allure d'un conquérant. Et cette maîtrise, cette discipline, cette froideur font de lui un homme que l'on ne peut ni lire, ni anticiper, ni dominer. Il ne s'effondre jamais publiquement parce qu'elle sait que l'image qu'il renvoie est une arme, une armure, une barrière. Il sait que le monde ne pardonne pas la faiblesse. Il sait que le monde ne respecte que la force. Alors, il incarne cette force, il la joue, il la vit, il la respire. Et cette force, paradoxalement, vient de sa douleur, car il a souffert, il a perdu, il a été trahi, il a été brisé, mais il a survécu, il a appris, il a grandi. Et il a compris que la souffrance ne doit jamais être exposée, elle doit être transformée, elle doit être sublimée, elle doit être utilisée. Il ne s'effondre jamais publiquement parce qu'il sait que chaque larme versée devant les autres est une faiblesse enregistrée, que chaque tremblement visible est une faille mémorisée, que chaque doute exprimé est une arme offerte à l'ennemi. Alors, il se tait, il endure, il avance, il construit, il domine. Il ne fait jamais confiance aveuglement. Et c'est pour cela qu'il est puissant. C'est pour cela qu'il est respecté. C'est pour cela qu'il est redouté. Il est un homme de calcul, de stratégie,
de lucidité. Il ne se laisse jamais emporter par la naïveté. Il ne se laisse jamais piéger par l'illusion. Il avance avec prudence, avec rigueur, avec exigence. Et cette exigence fait de lui un leader, un bâtisseur, un survivant. Il ne fait jamais confiance aveuglément, et dans ce choix, il construit un empire solide, un empire durable, un empire redoutable. Et cette posture, cette discipline, cette froideur font de lui un homme à part, un homme que l'on admire, un homme que l'on craint, un homme que l'on suit. Il ne s'effondre jamais publiquement, et dans ce silence, dans cette retenue, dans cette maîtrise, il forge sa légende. Une légende faite de douleurs cachées, de force affichée, de puissance maîtrisée. Il est l'homme qui tombe sans bruit, qui souffre sans plainte, qui doute sans trembler. Et c'est pour cela qu'il est redouté, c'est pour cela qu'il est respecté, c'est pour cela qu'il est Thomas Shelby. Thomas Shelby ne laisse rien au hasard. Chaque silence, chaque regard, chaque décision est le fruit d'une stratégie affûtée. Il ne parle que lorsqu'il faut frapper. Il ne montre jamais ses failles. Il ne fait confiance qu'après l'épreuve. Il avance avec une vision claire, une vigilance constante et une maîtrise absolue de ses émotions. Ces 6 principes ne sont pas des règles figées, ce sont des fondations, des piliers, d'une posture mentale qui transforme un homme ordinaire en figure dominante. En les intégrant, on ne devient pas Thomas Shelby, on devient sa propre version de la puissance. Ce n'est pas un style, c'est une structure, ce n'est pas une attitude, c'est une armure, ce n'est pas une façade, c'est une philosophie. Et ceux qui l'adoptent ne passent pas inaperçus. Ils imposent, ils inspirent, ils dominent.